Journal d'Ange Calo numéro 5, on est le mercredi 24 décembre et il est 10h10. Petite vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, bien évidemment. Comme ça c'est un peu remarqué par certains. Voilà, je vais donner des explications, un retour, de pourquoi, du comment, voilà, expliquer un peu tout ça. Donc déjà pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui tombent sur cette vidéo par hasard par exemple, voilà, pour résumer un peu mon année, donc jusqu'à début mars, ça commençait comme une année à peu près normale. Bien qu'il y avait un début de stress parce que mon chien commençait à faire de plus en plus de crises j'ai oublié le nom. Super. Où il convulsait quoi. Le 10 mars, j'en ai fatidique où j'ai dû prendre la décision de le faire piquer. Et à partir de ce moment-là, j'étais très triste tout ça, mais j'ai fait une espèce de déni parce qu'il y avait la phase où, pas longtemps après, j'ai commencé à trouver un appartement et après j'ai commencé à faire les papiers, puis voilà, il y a eu la hype de l'appartement, tout ça, donc ça me permettait de penser à autre chose, tout ça, donc ça c'était cool. Et ensuite, j'ai eu l'appart début juin, donc le déménagement s'est fait, le relancement des projets, tout ça, donc c'était cool, voilà, un renouveau, un machin, tout ça. Sauf que c'est installé, parce que pour vous dire, voilà, l'appartement actuel que j'ai fait 64 mètres carrés, l'ancien faisait 31, et déjà que parfois dans 31 mètres carrés avec juste mon chien, c'était un peu perturbant, dans le sens où je trouvais que c'était un peu grand. Alors là, vous imaginez bien que la double de superficie seul, c'est beaucoup plus perturbant. Donc voilà, et je me sens vraiment seul globalement, voilà, ça n'a pas changé, dans ce grand appartement tout ça, et du coup voilà, ça me mettait un peu, la neuneu, voilà, ça me mettait un peu la neuneu tout ça, et voilà, il y a eu d'autres trucs entre temps, des déceptions amoureuses, comme je l'avais dit dans notre journal jusqu'à l'eau, une évaluation du travail que j'estime pas respectueuse des efforts que j'ai mis personnellement. Tout ça, et voilà, plein de petits trucs par-ci par-là qui a fait un gros cumulus et qui m'a fait voilà, sombrer bien profondément en septembre. Voilà, j'avais remonté un peu la pente et après ça m'a refait chuter en novembre. Tout ça au point où voilà, j'avais commencé à mettre des messages un peu de partout en disant que si ça continue comme ça, j'allais m'isoler loin de tout le monde, que j'allais arrêter tout ce qui est les contenus, les vidéos, les trucs et tout, parce que j'en avais plus l'envie, plus la force, notamment parce que je vais pas vous mentir que depuis mars, je passe des nuits de merde. Donc sur la longue, ça se fait ressentir. Là, dernièrement, notamment de la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait un espèce de malaise, de fatigue. Donc voilà, pour dire à quel point la fatigue est présente. Le même style de malaise que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans, je crois, où là aussi j'avais été très fatigué pendant une période. Je me lève, je vais aux toilettes, puis d'un coup j'ai des grosses bouffées de chaleur, d'un coup, j'ai un gros moment de blanc et je me réveille par terre. Sauf que là, je me suis réveillé assis, puis du coup, je me suis allongé sur le sol et je me suis rendormi. Bref. Donc voilà, pour vous dire à quel point la fatigue est présente. Donc voilà, et j'ai mis des messages voilà, que je voulais tout stopper tout ça, et j'ai eu un grand élan de soutien. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des petits messages de soutien et tout. Voilà, je les ai pris en compte bien évidemment. Donc comme je dis, c'est très sympa tout ça, ça donne des petites étincelles pour essayer de rallumer la flamme, mais il n'y a pas la grosse flamme qui se réveille encore. Parce que comme je dis, je pense que c'est la fatigue qui me bloque ça. Et comme je dis, voilà, j'ai beau essayer de me poser. Parfois, je me pose 2 heures sur 2 heures où je me pose dans mon lit l'après-midi. Je dois dormir 10-15 minutes, pas plus. C'est déjà ça de prix, mais voilà, c'est pas le gros nono bien réparateur. Euh, donc, voilà, je peux pas faire bien plus, hein. Il y a des nuits, il y a une nuit, il y a 2 semaines, j'ai dû dormir j'étais dans mon lit de minuit à 9h du mat, j'ai dû dormir 3 heures, parsemé de petites siestes de 30 minutes par-ci, 40 minutes par-là. Voilà, donc c'était vraiment horrible. Genre, je me réveillais, j'étais en mode putain, j'espère que c'est 8h, puis je regardais l'heure, c'était à 3h du mat. J'étais. Voilà, donc c'est vraiment.
voilà, il y a vraiment un tout qui s'accumule depuis mars et c'est voilà, c'est vraiment une horreur. Donc voilà, j'ai mis des posts par-ci par-là en disant que je disais que si, comme je l'ai dit, c'est des posts où je disais je pense arrêter. J'ai jamais dit que j'allais arrêter. C'est vraiment je pense parce que j'ai l'envie de continuer. J'ai envie de continuer de parler d'Hero, de continuer la passion de Hero, voilà, d'inviter des invités, tout ça, passer une bonne soirée à discuter Hero, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai plus la force d'organiser, la force de présenter. Parfois, j'ai même pas la force de me dire putain, allez, pendant 2-3 heures, faut que tu lances un stream et faut que tu parles, faut que tu tiennes la route, faut que tu discutes, faut que tu montres un peu d'envie, tout ça, et pas que juste tu sois tout raplapla. Parce que voilà, comme je disais, moi, le peu d'énergie que j'ai, bah, je préfère l'utiliser au boulot. Voilà, je préfère utiliser les peu d'énergie que j'ai au boulot parce que voilà, le boulot, bah, c'est là-bas qu'il faut que je fasse de quoi pouvoir avoir une paye et pouvoir continuer à avoir mon appart, mon matos, mes sorties, mettre de l'essence dans la titine, tout ça. Donc voilà, le peu d'énergie que j'avais, je me disais, il faut que ça parte dans l'auto du Seigneur, dans la paye, quoi. Et puis voilà, si au moins il y a besoin de faire quelques sorties avec la famille ou trucs comme ça, c'est le boulot qui me paye ça. C'est pas YouTube où je gagne rien du tout, c'est pas les streams où je gagne rien du tout, c'est pas voilà, le site, tout ça qui vont m'aider à payer s'il y a besoin de passer du temps avec la famille ou tout ça. Ah, donc ouais, sur une échelle, j'ai dû passer en priorité le travail plutôt que les projets. En parlant du site, ça, voilà, c'est le truc que je maintenais, c'est que je n'allais pas l'abandonner. Voilà, mon petit travail de fond sur le site, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Parce que c'est pas fatigant, je mets ma petite musique en fond, je bosse les pages, tout ça. Quand je me sens un peu fatigué. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je me fous dans le lit, puis pendant 2 heures je tourne jusqu'à trouver 10 minutes de sommeil, soit je me couche euh, comme ça sur le bureau, je dors pendant 10-15 minutes sur le bureau, je me relève, deux claques sur la joue et c'est reparti. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui est bien. Alors qu'une vidéo, un stream, si tu es fatigué en plein vidéo de stream, bah c'est soit tu maintiens ta rythme, soit tu arrêtes, mais bon, relancer un stream derrière, c'est plus compliqué, quoi, par exemple. Et donc, voilà, voilà pour cela. Bah, j'avais évoqué, je peux vous mentir aussi, l'idée de potentiellement arrêter les archivistes. Parce que comme je le disais, je sentais pas un soutien constant quand je partageais quelque chose. Bah voilà, je sentais pas qu'il y avait des réactions, que les gens, de l'équipe surtout, ils avaient envie de mettre en avant tout ça, d'y partager, de retweeter. Là, ces derniers temps, voilà, j'avais demandé de récupérer tous les objets des jeux, donc par exemple Golgotha que je remercie énormément, on a fait beaucoup. D'autres m'ont dit ouais, je t'y ferai. Actuellement, j'ai rien reçu, ou une partie. Voilà, il y a pas de petits trucs comme ça, par exemple Exedra aussi, qui devait retravailler, alors je sais qu'il est très compliqué ce document-là, mais voilà, il y a un document d'erreur d'original, qu'il devait, bah voilà, il m'avait commencé à me faire des trucs et tout, mais c'était pas compréhensible et c'était pas logique, donc je lui ai demandé s'il pouvait tout me refaire et tout, il n'a pas eu le temps, ou il a oublié, ou je sais pas depuis, mais voilà, moi j'étais pas dans un état à vouloir relancer tout ça, parce que je me disais, comme je l'ai marqué dans le message sur le Discord, que bah, je sais qu'ils ont leurs occupations, leur vie, leurs trucs plus importants. Petite pensée à mon cher Latix, voilà, pensée pour lui notamment. Et ça me faisait chier de devoir me dire putain, mais il faut que je les relance pour avoir quelque chose qu'il m'avait dit en fait. Parce que par exemple, voilà, là pour ce mois de décembre, j'ai préparé le bureau informatique du BSA, donc le dernier document spécial qu'il manquait sur le site, je le voulais pour ce mois de décembre, parce que de base c'est sorti en décembre 2008, ça a commencé à être mis en ligne en décembre 2008, et voilà, c'est le petit site qui sert à la promotion de Resident Evil 5, et au moment où je vous parle, il est terminé, il sera mis dans la journée du 24 décembre sur le site web en public. Voilà, plein de petits dossiers et tout montrant la préparation de l'opération de Resident Evil 5, voilà, l'opération d'arrestation de Ricardo Irving, comment ils ont su qu'il était là-bas, le fait qu'il y avait une petite taupe au sein du BSA qui a essayé de leur mettre des bâtons dans les roues, tout ça, voilà, tous des trucs intéressants pré RE5 jusqu'au jour même, et ça voilà, c'est quelque chose que je voulais pour avant les 30 ans, avoir le dernier document spécial, et puis voilà, me dire voilà pour le mois de décembre et tout, donc j'ai dû relancer début décembre Latix pour qu'il me termine la traduction qu'il avait commencé. Mais en sachant que voilà, à côté, il avait des problèmes personnels très 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 importants. Voilà, d'un côté, moi, c'est quelque chose que je m'en veux quand même un petit peu, de l'avoir forcé à faire ça alors qu'il avait des trucs plus importants. Mais
Voilà, il s'était engagé et tout, et si au moment où je lui ai demandé, il m'aurait dit bah non, je peux vraiment pas, machin et tout, voilà, j'aurais compris, j'aurais fait la trad moi-même. Bon, elle n'a pas été aussi propre, donc c'est pour ça que je le remercie infiniment de me l'avoir fait. Cette traduction du bureau informatique du BSA. Il y a juste pour le dernier truc que j'ai traduit moi-même, du coup. Parce que voilà, j'avais oublié de l'inclure, le journal d'observation du BSA, j'ai oublié de l'inclure, donc voilà, ça c'est mon erreur, donc je me suis dit, voilà, je vais le traduire moi-même, je l'avais quand même parlé, mais voilà, bref, j'ai préféré le faire moi-même parce que je me doutais qu'il n'allait pas avoir la possibilité d'y faire en ce moment. Voilà, mais du coup, voilà, j'avais juste évoqué l'idée de arrêter les archivistes et je me suis dit voilà, on en discutera ensemble, voir si ils ont envie d'en discuter, voir ceux qui veulent voilà dire bah, ok, je vois que je fais pas assez, je vais essayer d'être un peu plus régulier, tout ça. Et au final, bah, j'ai Golgotha qui par exemple s'est barré directement, qui a même pas cherché à discuter plus loin sur, comme j'ai bien marqué, la possibilité d'arrêter. J'avais pas marqué je vais arrêter. Donc voilà, après je respecte son choix. Encore une fois, il a des problèmes lui aussi de son côté et tout, donc je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est voilà, il a ses problèmes de son côté, donc je comprends qu'il a pas envie de s'emmerder avec ça. Encore une fois, je répète, le truc des archivistes, c'est quelque chose de base que j'ai dit, voilà, venez partager votre passion avec RE, on va monter un petit site et tout sympa, on va partager des pages, vous mettre en avant dès que possible, tout ça. Voilà, si après il n'y a plus l'envie, plus la force, tout ça, je peux comprendre qu'il a envie d'arrêter. Encore une fois, comme je lui ai dit, la porte reste ouverte s'il veut revenir, tout ça, et il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu, donc voilà, les gens qui veulent quitter, bah ils quittent. Je ne peux pas les retenir plus que ça, voilà, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de truc à signer, ils touchent aucune paye, voilà, c'est tout du bénévolat. Donc s'ils se sentent plus l'envie ou si voilà et qu'ils veulent quitter, bah qu'ils quittent. Je peux rien faire de plus quoi. Mais voilà, par exemple, bah, ça m'a mis un coup quoi, parce que j'étais là à remettre en question un peu les projets et bah, déjà que début 2025 on a perdu Wiper, là d'un coup on perd Golgotha, donc voilà ça m'a fait quand même un coup de me dire voilà je perds les deux personnes avec qui j'étais à la base sur le projet. Bon, Raptaria était là, mais gravitait plutôt autour du projet. Elle n'était pas vraiment dedans jusqu'à la création du site. Parce que le projet des archives, je rappelle que de base, c'est une chaîne YouTube. Elle avait aidé pour l'overlay, les trucs comme ça, mais voilà, elle n'était pas vraiment dans le projet comme elle l'est maintenant. Donc voilà, moi Golgotha et Viper c'était les deux pierres angulaires du projet et voilà j'en ai perdu un début 2025 et j'ai perdu l'autre fin 2025. Les deux voilà je cherchais à mettre autant en avant que possible, que je voulais partager tout leur contenu quand il y en avait besoin. Voilà, Golgotha il avait parlé à fut un temps de se relancer sur YouTube, faire des vidéos pour parler RE machin et tout, donc voilà que j'aurais mis en avant via le projet des archives et tout, machin tout ça. Mais bon, voilà, comme je le dis, voilà, la porte à tous les deux est ouverte. Et puis, je vais pas vous mentir que je suis limite à la réflexion de voir s'il n'y aurait pas d'autres personnes très motivées à parler à vouloir aider à faire des recherches pour le site, à tout ce qui est des petits trucs à la con, comme je disais, voilà, récupérer des trucs par-ci par-là, quand j'ai besoin d'une info, d'un machin comme ça, me dire voilà, je peux t'y récupérer moi, machin, tout ça. Voilà, c'est pas exclu tout ça, donc c'est des gens qui sont intéressés, voilà, je lance l'ouverture à tout ça, bien évidemment. Mais bon, si c'est, encore une fois, parce qu'on avait eu quelqu'un, donc Beyond Battle, qui avait voulu rejoindre le projet du site, qui avait dit voilà, j'ai envie de rejoindre machin et tout, je suis motivé, tout ça, machin, et quand je lui avais proposé des trucs, au bout d'un mois, il n'y avait rien de fait, j'avais plus de nouvelles, je ne sentais pas vraiment impliqué tout ça. Donc bah, au final, bah, je lui ai dit bah écoute, c'est sympa, mais bah, je t'enlève parce que voilà, je te sens pas investi, je te sens pas impliqué. Tu disais que tu avais la motivation, mais t'as rien fait, donc voilà. Voilà, je me réserve ce droit-là de vous kick, au cas où, alors vous mettez un message bien évidemment, je fais pas ça en scred, mais voilà, de mettre un petit message en disant voilà, si je sens que t'es pas impliqué tout ça, si ça change pas, bah au revoir quoi. J'ai pas envie d'avoir des plantes vertes dans l'équipe, dans l'idée de l'équipe ou de mettre en avant des plantes vertes, tout ça quoi. Même si les plantes vertes sont très importantes. Donc voilà, le projet du site c'est quelque chose que je veux ultra continuer, ça voilà, ça c'est, s'il y a bien un truc que je vais continuer c'est le site. Mais je vais pas vous mentir que les vidéos ça me manque. Faire des petites vidéos par-ci par-là, parler de l'actu, tout ça, ça me manque. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est vraiment la fatigue. C'est vraiment la fatigue qui est problématique. Mais je me dis que je vais essayer, voilà, de temps en temps, faire une petite vidéo par-ci, une petite vidéo par-là, voilà, de me dire, je prends une journée ou deux, j'arrête de bosser le site, je me pose et puis je fais une petite vidéo, voilà. Je vais essayer de me forcer, dans l'idée.
Même si j'ai toujours dit que on n'a pas à se forcer pour faire des vidéos, je vais essayer de me forcer un minimum. Voilà, de prendre un peu sur moi pour faire une petite vidéo par-ci par-là, un petit stream, un petit machin. C'est les 30 ans de RE. Voilà, maintenir au moins les 30 ans de RE et on verra fin 2026, au cas où bah, ça va mieux pour augmenter le rythme au fil de 2026. Voilà, alors, je dis pas de faire des vidéos comme avant, c'est impossible. Avec le boulot que j'ai actuellement du McDo, même si je suis qu'en 24 heures, je suis plus comme avant où j'avais des journées complètes, des demi-journées complètes, où je pouvais bosser des trucs par-ci par-là. Là, j'arrive au boulot, mon téléphone je le pose dans le casier et tout le temps que je travaille, bah, il est dans le casier. Donc je suis plus à jour sur toutes les actus, je suis plus à jour pour écrire des scripts comme je faisais avant, ou quand je gardais mon fiel, bah voilà, si lui par exemple il faisait sa sieste de l'après-midi, ou s'il faisait un machin comme ça, bah je pouvais bosser des scripts, des machins comme ça, bosser des vidéos, des machins, là je peux absolument pas. Si je suis pas chez moi, je peux pas bosser. Donc voilà, il y a ça. Et puis maintenant, je suis plus proche de la famille, donc de temps en temps, bah, je vais les voir, je passe du temps un peu avec eux, tout ça. Donc voilà, j'ai mis aussi un point à mettre en avant un peu plus le irréel, donc la vie réelle avant tout. Il y a ça et du coup, voilà, j'ai quand même envie de continuer à faire les vidéos. Les streams, je sais pas. Les streams, je sais pas. Je pense que les streams, on gardera peut-être ça peut-être pour les let's play ou les trucs comme ça. Parce que voilà, j'ai toujours dans l'idée d'essayer de faire les RE qui me manquent. Mais comme je dis, voilà, vu que je suis ultra claqué, je vais pas vous mentir que lancer un RE en caméra fixe, vous allez voir m'énerver au bout de 5 minutes. Est-ce que ça va être rentable? Alors pour ceux qui aiment me voir rager et insulter, oui. Pour ceux qui aiment pas ça, non. Mais voilà, on a perdu Wiper. Ça me fait ultra chier. Voilà, on l'a perdu. Je peux mentir que ça aussi, ça m'a mis un sacré coup de le perdre totalement. Même si, voilà, comme j'ai dit, je respectais ses choix, je comprenais. Et puis là, quand je vois ce qui lui tombe sur la gueule avec des gens qui récupèrent une minute où il. Comment dire Ça, après, c'est quelque chose qu'on lui a toujours dit, on lui a toujours dit avec Exedra, c'est que un jour ou l'autre, de dire des choses, ça va lui retomber sur la tronche, mais là, pour le coup, il avait pas tort. Dans le fond, la personne lui avait mal parlé, lui avait fait des reproches à la con et tout, comme il le dit, voilà, on avait les messages et tout, il a les messages, tout ça. Certes, la personne, après, avait mis un petit message gentil en mode ouais, mais tu vois, je te soutiens, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que les gens, ils savent pas comment certaines personnes fonctionnent. Et Wiper et moi, je sais qu'on fonctionne pareil sur ce point-là, c'est que vous pouvez nous faire un reproche, et c'est quelque chose qui va rester gravé en nous. Vous avez beau après nous montrer le plus beau soutien, le machin comme ça, on aura toujours un doute de dire putain, c'est vrai que ce jour-là, il nous a quand même sorti ce gros reproche de con, machin comme ça, ah ça fait chier, ça nous avait blessé à ce moment-là et tout. Voilà, les blessures ont du mal à se refermer. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est quelque chose que les gens comprennent pas forcément, mais que nous, voilà, c'est quelque chose qui nous marque. Alors lui, je sais qu'il est hypersensible, moi, c'est fort probable que je suis. Alors soit je le suis, soit je l'étais moins et je le suis devenu plus depuis mars. Mais voilà, moi, des petits trucs à la con. Regardez, je suis toujours sur mon évaluation de septembre, alors que là, dans un mois et demi, je vais faire ma prochaine évaluation, quoi. Mais voilà, parce que bah, ça m'a blessé, l'évaluation qu'ils m'ont fait, j'estimais que c'était pas truqué, et voilà, du coup, c'est quelque chose que je garde en tête, et que, voilà, c'est quelque chose que je me rabâche quasiment tous les jours. Se dire, putain, t'as vu l'évaluation qu'ils m'ont mis, machin, tout ça, bref, voilà. Donc, c'est quelque chose que, il l'avait dit, hein, sur le dernier stream, hein, il l'avait dit, c'est le dernier stream, je vais tout mettre à plat, je vais tout lâcher ce que j'ai sur le cœur pour partir, bah voilà, le cœur un peu léger, le cœur un peu libre. Et si tous les gens qui sont là en mode ouais, je te soutenais, t'as pas mal parlé de moi, sont là à critiquer, bah je suis désolé, mais il l'avait prévenu. Il l'avait dit. Voilà, il allait à mettre à plat tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il avait sur le cœur, il allait à mettre à plat en fait. Donc si vraiment vous étiez là à être les soutiens, les gens qui, euh, qui écoutaient ce qu'il disait, qui étaient présents à tous ses streams, tout ça, même il m'a dit, il y a une personne. Il y a une personne qui lui a dit oh mais je savais pas que t'allais arrêter machin et tout. Bah si, il en avait parlé, il avait fait des posts, il avait dit quasiment une semaine avant, dernier stream samedi, voilà, on va mettre à plat tout ce qu'il y a à mettre à plat, tout ça. Voilà, il l'avait prévenu. Et je comprends, et encore une fois, les gens font les choquer parce que vous écoutez pas, vous êtes pas attentif à ce qu'on dit. C'est quoi? C'est parce qu'on est des no-name, on est des petits streamers, on est des trucs comme ça, et vous écoutez pas ce qu'on dit. Voilà, vous savez pas lire. Voilà, peut-être, je sais pas aussi. C'est pas probable, ça également, vous savez pas lire. Voilà, je mets vous parce que globalement, voilà, c'est vraiment globalement. Je vois souvent des trucs où, même moi quand j'ai fait des posts, hein, où disant je pense arrêter tout ça, et les gens étaient là en mode ah ça y est, tu vas arrêter, je suis triste et tout. Non, j'y vais marquer je pense
Je suis en réflexion. Je pense, je suis en réflexion, ça veut pas dire je vais. Les termes, les définitions des mots, c'est pas là à prendre à la légère en fait. Moi je vois quelqu'un qui me dit bah je pense arrêter, bah je vais dire pourquoi tu vas arrêter, machin comme ça, je vais pas me dire ah bah c'est bon t'arrêtes, au revoir quoi. Non. Voilà, je vais essayer de lui faire le pour, le contre, voilà, avoir un avis nuancé, en discuter avec, tout ça. Non, moi j'ai mis je pense arrêter, les gens étaient là, ah bah on a passé des bons moments et tout, c'est triste que t'arrêtes, tout ça. Non, j'ai dit je pense arrêter. C'était des messages, voilà, pour, comme je disais, vu que j'étais en forte réflexion, de me dire je pense vraiment arrêter, de me dire au moins voilà, j'arrête pas du jour au lendemain, tout ça. Non, je voulais mettre des petits messages pour essayer de teaser que si un jour je fais une vidéo en disant bah là j'arrête tous les contenus, que les gens disent pas ah mais d'un coup comme ça t'arrêtes machin et tout, non je dirais bah voilà j'avais teasé un peu le truc, j'en avais parlé, je voulais voir un peu des retours tout ça, essayer voilà de m'aider à me faire un choix, mais bref voilà encore une fois blabli blablou blablou. J'ai l'impression que c'est ce qui sort de certains posts hein. Mais bon voilà. Mais voilà, je vais prendre quelques jours, je pense. Voilà, je vais pas dire que je vais faire une vidéo là dans les prochains jours, hein, parce que la vidéo elle arrivera courant janvier, peut-être même courant février, je ne sais pas. Mais voilà, il y aura sûrement des prochaines vidéos qui vont popper. J'ai toujours le début de montage de la vidéo marathon. Alors je crois pas que je l'appelais complète. Je sais plus comment je l'ai appelé, mais le marathon détaillé ou un truc comme ça, où j'avais fait bah, du coup 2 vidéos marathon, j'en ai une troisième en approche, j'ai toujours dans l'idée de refaire la vidéo, les chiffres erreurs pour mettre à jour pour les 30 ans, voilà, c'est des petits projets que ça me tient à cœur, j'ai toujours le projet dans l'idée de Resident Evil Connections, où on se basera bah, du coup sur le site, où maintenant sur le site avec la présence dans le canon, je mets les présences en quelque sorte, et les présences potentiellement des personnages et tout, donc faire Resident Evil Connection, ça sera le truc parfait. Mais encore une fois, bah, faut que j'avance un peu plus le shit pour avoir des bonnes bases. Mais voilà, il y a plein de petits trucs par-ci par-là que je bosse, que je travaille en fond. J'ai la traduction du premier roman de Umbrella Chronicles qui est prête, j'ai le deuxième qui a été ultra bien entamé à terminer. J'avais commencé aussi les traductions de Vendetta et Damnation, les romans. Voilà, j'ai plein de petits trucs par-ci par-là qui ont été avancés et que j'ai envie de terminer, tout ça. Donc voilà, je sentais une idée de projet inachevé si j'arrêtais là maintenant. Donc voilà, je pense que je vais essayer de me mettre un dernier coup dans l'idée. Dans l'idée. Un dernier coup de... comme le Père Noël avec ses reines. Un dernier coup de... Voilà, pour 2026, essayer voilà, d'avancer les trucs et tout ça, et puis on verra où ça avance. Essayer de se créer des opportunités, parce que ça c'est quelque chose que je suis d'accord avec Wiper, c'est que depuis qu'on a repris en 2025, les opportunités, on n'en a pas. Personne nous a invités. Personne... on a eu des gens qui nous disent on va vous inviter, tout ça, mais actuellement rien n'a été fait. Donc bah, dans les faits, on peut pas dire bah, quelqu'un nous a invités parce que personne nous a invités. J'ai un petit projet potentiellement en lien avec Crystal Cosplay Productions. Voilà, j'en parle pas plus, mais voilà, parce qu'il n'y a rien de fait encore. Ils m'ont dit qu'ils me tiendront au courant début 2025. Voilà, il y a peut-être un projet perso de mon côté qui pourrait se faire, c'est dans tout le reste, bah. Voilà, j'ai pas eu de truc. Potentielle invitation, je peux peut-être parler de Kenek qui m'a invité pour la Paris Games Week, mais dans les faits, bah, je me suis tellement retrouvé seul qu'au final, bah, j'ai pas senti vraiment de côté invitation. Je le remercie énormément de m'avoir avancé le logement. Si tu veux se parler avec Kenek, voilà, je te remercie énormément encore une fois. T'inquiète pas, j'oublie pas. J'ai un post-it à côté de l'ordi qui me rappelle l'argent à qui je le dois et ce que j'ai remboursé, donc ne t'inquiète pas, voilà, c'est pas oublié, juste voilà, cette fin d'année elle est un peu compliquée, tout ça. Je te rembourse dès que je peux, voilà, petit par petit, ou si j'arrive à te faire un peu plus un jour, voilà, un mois, je te fais un peu plus un mois bien évidemment, donc je t'oublie pas. T'inquiète pas, le truc il est là. Voilà, je le reprécise encore une fois en vidéo, mais voilà, vous avez la preuve que voilà, je dois de l'argent à Kenek actuellement. Mais voilà, c'est... Voilà, j'ai pas sorti... Il n'y a pas eu de truc, je me suis dit je vais reprendre les contenus, je vais être en plus en stream. J'ai eu aussi l'invitation de Cindy, voilà, que je remercie beaucoup parce que c'est elle qui m'a aidé à me relancer un peu en mois d'octobre, qui m'a donné un petit élan au mois d'octobre avant que je retombe un peu. C'est elle qui m'a donné ce petit élan, voilà, de me dire ah, on va relancer les contenus machin et tout en octobre avec le projet Streamer 6 collab. Voilà, ça avait aidé, je vais pas vous mentir.
Mais voilà, dans l'idée, il n'y a pas eu plus que ça, quoi. Je me suis dit, je sais pas, maintenant quel site, des trucs comme ça, des petites mises en avant par-ci par-là. On a eu Carole. Carole qui a mis en avant le site il y a 2 semaines, dans un de ses mag. Donc voilà, je remercie énormément Carole Quinten, voilà, elle passe par là, je la remercie énormément parce que j'étais vraiment à ce moment-là au plus bas et dans une phase vraiment basse et c'est Bison Made Custom qui m'a dit d'ailleurs il y a Carole Quinten qui a parlé du site et tout, qui l'a mis en avant machin. Donc je suis ultra content et voilà Carole, si tu passes par là, je te remercie énormément parce que ça m'a fait du bien, voilà, de voir le site un peu mis en avant. Parce que voilà, le site c'est vraiment devenu mon projet principal, mon projet de cœur, c'est le projet dans lequel actuellement bah, le reste d'énergie qui me reste que je mets pas dans le boulot, bah, je le mets dans le site. Et le site, je le vois un peu comme un hommage pour mon chien. Parce que bah, il y a une petite page pour lui rendre hommage, je le comptais comme un membre de l'équipe, parce que bah, tout ce que j'ai pu bosser sur le site en amont, bah, il était présent à mes côtés. Les phases où j'allais pas bien, tout ça, bah, il était là, tout ça. Donc voilà, si je suis là, en partie, il y a une grosse partie que si je suis là maintenant, c'est grâce à sa présence quotidienne qui m'empêchait de tomber bah, dans ce que je fais là depuis cette fin d'année 2025. Parce que sinon j'aurais fait ça depuis bien longtemps. Je serais peut-être même peut-être plus là s'il n'aurait pas été là. Comme je l'ai toujours dit, voilà, au lycée, quand j'étais vraiment dans le mal, il y avait une fenêtre qui m'avait tendu un peu les bras et que j'avais retenu parce que voilà, je pensais à lui, me dire putain, je vais le laisser seul, tout ça. Voilà, c'est grâce à lui, j'estime que en grosse partie que je suis là actuellement. Et voilà, le site pour moi, c'est un moyen de lui rendre hommage à ma manière. Voilà, quotidiennement, de bosser le site, de savoir qu'il y a une page dédiée à lui, qui lui rend hommage et tout. Voilà, dessus, ça me permet de, voilà, de dire ça. Il y a Ultram Album Volume 3, où à la fin, voilà, il y a un petit mot pour lui à la fin du Drama Album Volume 3, parce que voilà, comme je l'ai marqué, en travaillant le Drama Album Volume 3, bah voilà, dans mes rushs, bah, je l'entendais ronfler parfois de temps en temps. Voilà. Voilà, il a participé au projet à sa manière, il y a certains streams où on l'entend ronfler en fond, il y a certains let's play où on l'entend ronfler en fond, où on voit en train de le réveiller parce qu'il fait un peu trop de bruit, tout ça. Donc voilà, il était présent dans le projet, d'une manière ou d'une autre, et je veux que ça continue en lui rendant hommage. Voilà, le site continuera, lui c'est sûr. D'ailleurs, au mois de février, il va falloir que je repaye pour repayer un an de site. Donc voilà. Je prendrai les quelques subs et tout ça que j'ai eu de côté grâce à Twitch. Bon, je regarde comment on fait pour récupérer l'argent d'ailleurs. J'ai jamais. Je me suis même pas renseigné sur ça. Enfin, que je vérifie comment on fait pour ceux qui ont pris des subs et tout sur Twitch pour du coup bah, les récupérer pour du coup bah, les mettre dans le site pour payer le site. Donc voilà, je remercie à toutes ces personnes là qui ont contribué à ça via Twitch. Mais voilà, le site c'est sûr que ça va continuer et voilà, il y a des petits projets qui arrivent par-ci par-là. Donc là notamment début 2026 ça va être le lore et les documents de Outbreak 1 et 2. Comme ça on sera prêt pour Requiem vu qu'il y a des liens avec Outbreak, avec le personnage d'Alyssa Ashcroft, tout ça. Voilà, on va bosser ça. Donc voilà, vous avez les documents et le lore des Outbreak qui arrivent. Et puis voilà, des petits trucs par-ci par-là pour les 30 ans par la suite, je ne sais pas encore quoi. De base, les romans, je pensais les faire en lecture avec des castings vocaux et tout sur la chaîne YouTube des Archivés Robio. Sauf qu'actuellement, je n'ai pas l'envie, et du moins l'envie, la force mentale de bosser ça, de devoir bah, faire des castings vocaux, de relancer les gens qui voudront pas et tout, parce que je sens que ça va me péter les couilles, ceux qui vont me dire ah je t'y fais cette semaine et qui vont pas m'y faire et que je dois les relancer 50 fois, j'ai pas la patience pour ça. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est mettre les traductions françaises directement sur le site. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais créer la page qui s'appellera lecture Resident Evil Umbrella Chronicles 1 et puis je vous mettrai tout le texte en français sur le site. Comme ça voilà, ça sera disponible en français, accessible, tout ça, et les gens qui voudront y lire, voilà, ils pourront y lire dans leur coin, tout ça. Faut juste que je voyais comment faire pour la mise en page, parce qu'on parle d'un truc où sur LibreOffice il fait une centaine de pages, donc pas faire un truc dégueulasse, tout comme ça.
Donc je pensais peut-être le faire avec les volets roulants, ou je sais pas, je vais voir avec Raptaria si elle a des idées pour la mise en page, faut que je lui en parle. Mais voilà, pour 2026, vous aurez la trad des romans qui sera mise en ligne sur le site, et comme ça vous pourrez y lire comme vous avez envie, sans vous taper une vidéo, machin comme ça. Le seul truc que je demanderais, je mettrai un bon petit message en haut bien évidemment, c'est que si vous prenez des passages de tout ça, de citer le site bien évidemment, c'est le seul truc que je demande. Euh, Parce que voilà, la traduction s'est faite sur plusieurs années, machin et tout, elle s'est terminée à cette année 2025, et puis voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie que les gens s'approprient ou machin comme ça me ferait extrêmement chier, bien évidemment, hein, parce que je vois que les gens s'approprient des trucs, mais voilà, comme j'ai dit, en plus la trad elle se base sur la trad de soit Project Umbrella ou soit de Crimson Head, par exemple pour les Crimson Head pour les Umbrella Chronicles, et voilà, donc pour rendre hommage à leur travail, et puis du coup de traduction, et puis mon travail de traduction également derrière, que je me suis un peu pété les couilles, même si voilà, je suis pas traducteur officiel, j'ai quand même pris du temps pour faire ça, hein. J'ai pas traduit ça en 10 minutes, et les relectures à faire pour les mises en page et machin comme ça, donc voilà, c'est quelque chose que je demanderais au minimum, que je mettrais un petit message en haut, voilà, un petit aparté en haut de la lecture, en disant... voilà, merci de remercier à la fois le site des archives et Robio, et remercier également la traduction de base, donc soit Crimson Head, pour par exemple les Umbrella Chronicles. Mais voilà, voilou. Donc on en est là pour ça, pour les petits projets pour 2026 sur le site. Et puis sur YouTube, je sais pas, parce que voilà, de base je voulais prévoir des trucs par-ci par-là, des relancer le format CVRE, tout ça, mais c'est ça qui me fait chier, moi, c'est comme je vous disais, j'ai pas la patience d'attendre des gens. Et du coup, pour organiser des CV erreurs, organiser des vidéos à plusieurs et tout, ça va être des trucs où il faut s'organiser, il faut se dire, voilà, faut que je envoie ces messages à cette personne, à cette personne, à cette personne-là. Ceux qui n'ont pas des réseaux, par exemple, ceux qui sont uniquement sur Insta, ceux qui sont uniquement sur Discord, je suis obligé d'envoyer un message sur l'un, et un message sur l'autre, et puis voilà, pour s'organiser, c'est chiant, à mourir. Ceux qui répondent pas pendant 2 semaines et qui d'un coup répondent ah moi je suis dispo et puis du coup l'autre il a fait ah bah non mais du coup au final je suis pas dispo. Voilà, tous ces trucs là je vous avoue que j'ai pas la force, donc c'est ce truc qui me fait chier parce que j'ai envie de faire des vidéos à plusieurs, mais si c'est pour d'avoir du mal à se mettre en route, ça me saoule. Donc à la rigueur, le truc que j'aurais pu proposer à la rigueur c'est de mettre un message et dire voilà, ceux qui sont dispo, dites-moi ceux qui sont dispo, et puis voilà, si j'ai 3 personnes qui me disent ah bah tiens je suis dispo ce mercredi là, voilà, on s'organise avec ces personnes-là le mercredi, et puis que cela ne tienne, voilà, c'est peut-être ça, voilà l'alternative que j'ai, rien de plus, voilà. Dans TikTok et Insta, ça par contre, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment la flemme de faire des photos, des vidéos, je voulais faire un truc propre, repartir sur un truc propre, machin, mais j'ai plus l'envie. Voilà. Je sentais à l'époque que mes posts avaient de l'intérêt, que mes posts avaient, voilà, que ça m'apportait des trucs, tout ça. Là, j'ai l'impression que ça fait plus rien. Donc, voilà, prendre du temps à faire des photos, à parler de mon petit objet vite fait, machin et tout. Puis je suis pas dans l'idée de. Quand après j'en vois des gens qui me disent ah je suis jaloux de que t'as cet objet-là, moi ça me touche. Parce que j'ai pas. Ça me fait chier de créer de la jalousie en fait. Je sais que les gens parfois le disent pas forcément dans le mal, de dire ah je suis jaloux de cet objet-là, machin et tout, mais moi je sais pas comment réagir en fait. Quelqu'un qui me dit ah je suis jaloux que t'as cet objet-là, je suis en mode ah ah merde. J'aime pas rendre jaloux quelqu'un. J'ai jamais aimé ça. Et du coup, ça me fait chier en fait, d'entendre quelqu'un dire ah, je suis jaloux parce que t'as cet objet là, je suis jaloux parce que t'as fait ça, je suis jaloux parce que t'as fait ci, machin, tout ça. C'est vraiment quelque chose, je sais jamais répondre à quelqu'un qui me dit je suis jaloux parce que ça me met très mal à l'aise. Et voilà, quand j'ai vu certaines personnes qui disaient ah, je suis jaloux que cet objet là, t'as réussi à le trouver enfin, machin et tout, t'as de la chance. Je suis ok, ok. Je sais jamais quoi répondre. Donc voilà, mais on y reprendra un jour ou l'autre. Peut-être. Voilà, après comme je dis, l'alternative c'est le site. Ou le site, j'ai commencé à faire les pages collection parce que ça me plaît un peu plus sur le site, parce qu'au moins il n'y a pas de commentaires de gens qui me disent ah je suis jaloux, moi comme ça. Je fais la page sur le site et puis voilà, on met en avant le petit objet sur le site, machin, tout ça. Comme j'ai fait avec plusieurs pages, je vous mettrai les liens en description pour ceux qui sont intéressés d'aller voir quelques pages collection qu'on a déjà fait sur le site. Voilà.
Mais voilà, Instagram et TikTok actuellement ça va être des trucs en pause ou voire en arrêt, je ne sais pas encore, tout ça. Info et rumeurs sur RE, c'est un format qui me fait chier parce que je veux le reprendre, mais je sais que j'aurai pas la force d'être régulier. Donc j'ai une potentielle alternative aux info et rumeurs sur RE, c'est d'y faire en short. Dès qu'il y a une actu RE, voilà, je prends 5 minutes, je fais un petit short en disant voilà, il y a eu ça dernièrement, il y a eu par exemple voilà, dernièrement, il y a eu le troisième trailer de RE9 Requiem qui a été dévoilé, Léon est dedans, donc c'est Léon est officiel, voilà, le faire potentiellement en short, les infos et rumeurs sur RE, plus faire une vidéo condensée, même si c'est le truc qui me faisait kiffer, voilà, faire une petite vidéo condensée, comme ça les gens qui sont pas à jour, bah ils peuvent en fin de semaine avoir le petit condensé des actus de la semaine. Mais je sais que j'arriverai pas à tenir. Quand je bosse le dimanche midi, dimanche soir, sur le dimanche soir je ferme tous les jours, donc je fais 19 minutes tous les dimanches soirs. Là samedi dernier j'ai fait 18h30, 1h du mat, et après j'ai refermé le dimanche soir, donc le dimanche j'ai fait je sais même plus ce que j'ai fait tellement que j'ai rien branlé. J'ai bossé un peu le site, mais très vite fait, sinon je sais même pas si j'ai joué avec mon frère, je m'en souviens même plus. Mais voilà. C'était pas fou, ça cassait pas trop patin à un canard ce que j'ai fait dimanche. Donc voilà, je me sens plus. Donc voilà, l'alternative que j'ai réfléchi, c'est potentiellement de vous faire des shorts dès qu'il y a une actu. Et puis voilà. Voilà, c'est la potentielle alternative que j'ai trouvée. Voilà, je prends mon petit téléphone, je me filme comme ça en format machin, dans la sérum, dire voilà, il y a eu le trailer qui est sorti, Léon et machin, et puis voilà, vous mettez ça en ligne comme ça, un peu à l'arrache, mais bon, j'ai envie de dire quand je fais un peu de montage, les gens s'en battent un peu les couilles globalement, donc peut-être qu'un truc à l'arrache ça plaira un peu mieux. Et puis voilà. Voilà, des trucs où je vais continuer, comme je vous l'ai dit, à la fin des contenus, mais je vais me mettre en mode économie d'énergie, et puis voilà. Parce que les gens vont peut-être se dire, ouais, mais tes vidéos c'est pas ouf, tes miniatures elles sont pas ouf, tes montages ils sont pas ouf. Ouais, mais s'il y avait comme du montage et comme du travail, je passais du temps derrière l'ordi, tout ça, c'était pas un truc que je vous faisais sans coupure, sans machin, ou je vous balançais comme ça, non, il y avait un petit truc avant, un petit truc après, il y avait une musique qui était mise en fond, il y avait une réécoute de au moins 3 fois de la vidéo, tout ça, et voilà. Même si vous pouvez estimer que pour vous, mes vidéos, il n'y a pas de travail derrière, il y en a. Voilà, il y en a. Et là, j'ai plus l'énergie de mettre le peu de travail que je mettais dedans. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour. J'ai l'impression d'avoir parlé d'un peu de tout, voilà, de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé, de pourquoi il y a eu une pause, tout ça. Voilà. J'ai l'idée d'une vidéo pour relancer le truc, une vidéo un peu qui s'appellera peut-être genre un truc genre les termes Resident Evil. Parce que voilà, j'ai envie de tirer à balles réelles. J'ai envie d'envoyer quelques fions. J'ai envie de rétablir quelques vérités. Euh, Donc voilà, je pense qu'il y aura cette petite vidéo là, ce sera peut-être la première de 2026. Je pense que je vais bosser le script là, en transition entre les fêtes de fin d'année et tout. Je vais peut-être bosser ce script là, mais voilà, il y aura une petite vidéo un peu dans l'idée, les termes, comme beaucoup font en ce moment. Mais Resident Evil. Voilà. Et puis balancer quelques fions, faire une transition, balancer quelques fions, faire une transition, balancer quelques fions. Voilà, les enchaîner. Et quelques vérités, quelques fions, quelques machins, tout ça, quelques remises de pendule à l'heure, machin, et voilà, faire une vidéo comme ça. C'est une vidéo qui me fait envie. Parce que je lis plein de conneries, je lis plein de trucs qui me sont en train de me péter les couilles, je vais pas vous mentir. Et je me dis que si personne rétablit quelques vérités, même si c'est à ma petite échelle, les gens aiment bien les dramas, les gens aiment bien les gens qui parlent mal, qui parlent comme ça, donc je me dis peut-être que ce sera la vidéo qui me relancera, qui fera un peu de vues par-ci par-là, ou qui sera machin, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il y aura une petite vidéo comme ça qui va sortir. Vérité sur RE, les faits sur RE, des termes sur RE, je sais pas comment j'appellerais ça, mais voilà, pour défendre quelques RE qui sont à défendre, remettre quelques pendules à l'heure,
sur certains trucs liés à RE, donc soit sur les jeux, les films, les séries, les trucs que les gens, j'estime, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils jouent, ce qu'ils aiment, ou même qu'ils savent pas la définition de ce qu'ils disent. Voilà, quelques pendules à l'heure comme ça, donc voilà. Je pense que ce sera sûrement la première vidéo de 2026 qui va arriver. Parce que là, une fois que j'ai terminé vu que j'ai terminé le bureau informatique du BSA, je pense que là, voilà, avant de partir sur les documents de break, je pense que je vais écrire ce petit script. Et puis voilà, je vous ferai ça pour... En vrai, ça pourrait sortir, si je bosse bien, ça pourrait sortir pour la semaine prochaine. Voilà. Fin de semaine prochaine, bien évidemment, pas le début, vu que j'ai dit que ça sera pour début 2026. Mais voilà. Voilà, pour terminer ce journal jusqu'à là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez de vos proches. Moi, c'est ce que je vais faire là dans les prochains jours. Je vais passer la journée de Noël avec la famille. Normalement, le nouvel an, je suis censé le passer avec Golgotha et Reinu, Wolf et Pierre, normalement. Je dis bien normalement parce que pour le retour, il est peut-être en train d'organiser pour qu'il me ramène, mais c'est pour l'aller. Je sais pas comment faire encore. Faut que je vois avec mon père, parce que sinon, au pire, la voiture elle pourrait monter jusqu'à chez Golgotha. Et essayer voilà, de voir si elle pourrait tenir. Inch'Allah. Parce que prendre un train le 31, c'est mort. Le 31 décembre, c'est mort, je pense, pour qu'il y ait un train. Donc, faut que quelqu'un m'emmène ou que j'y aille moi-même en voiture, mais il n'y a pas que ce soit compliqué. Donc voilà, on verra bien. Je vous le dirai, je vous ferai un petit truc. Peut-être on se fera peut-être une petite vidéo ensemble, c'est au cas où ils ont envie. Un petit truc sympa. Je pense que ça pourrait être sympa ouais, de faire un petit truc ensemble. Même une petite story, un petit machin. Mais voilà, vu qu'on peut se voir enfin ensemble, tous ensemble, ça pourrait être un truc cool. Voilà. Pas d'autre chose à dire. Encore une fois, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, Nouvel An, ou si vous fêtez autre chose, des anniversaires, des machins, tout ce que vous avez envie. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous, et puis voilà, profitez de la vie, profitez de tout ce que vous avez profité, de vos proches surtout, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis voilà, on se retrouve pour début 2026, pour voilà, sauf si je rechute. Sauf si je rechute, voilà. On se retrouve début 2026 pour la reprise des contenus à un petit rythme. Et puis pour les 30 ans de RE, pour RSL 9 Requiem, tout ça, voilà. Ciao tout le monde, des bisous. Prenez soin de vous encore une fois.